Merci de votre présence. On est, j'ai pas mes lunettes, attendez. On est la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Nous sommes mercredi le 14 décembre. L'ordre du jour vous a été remis. On avait quelques points ajoutés à l'ordre du jour. Je vais les donner. Là. Renouvellement de contrat de travail de Sylvie Bouliane. Arrêt multisens expérimental, on en a 3. On avait association, des dons et subventions, aide aux organismes. On avait Association de centre-ville, bande son image, hockey mineur de Chicoutimi. On avait une intervention de M. Peterson pour un miroir et on avait Mira aussi pour une subvention. Ça me prend un proposeur, un secondaire, M. Tléry, M. Tremblay. Les points 2, procès-verbaux, on en a 3. On va commencer par les deux. Le premier, séance ordinaire du 18 octobre 2016. Ça me prend un proposeur, M. Peterson, M. Côté. Oh, attendez un petit peu, je voulais, dans le 2 points, dans la séance ordinaire du 18, j'avais un point à vous indiquer. Là, on va revenir probablement la semaine prochaine. Là. Il y avait un PPC-moi qui avait fait. On avait une demande qui avait été faite par Manon Gagné, un PPC-moi du 621 rue Audette à Chicoutimi. On a eu des nouvelles informations. On aurait pu, au cours des derniers mois, y donner un usage conditionnel. Ce qu'on va faire, c'est que dans les prochains jours, le propriétaire va venir faire une demande usage conditionnel. On va faire un CCU quand même très rapidement et une séance avant Noël pour pouvoir le passer. On a seulement qu'à le passer à l'arrondissement, puis il va pouvoir entrer son locataire. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'il attend. Ça fait qu'on va essayer de procéder le plus rapidement possible. Séance extraordinaire du 4 novembre, ça me prendrait... Oui, un instant. OK. Séance extraordinaire du 4 novembre, on va proposer un secondaire, M. Blackburn, Mme Néron. 2.3, séance ordinaire du 22 novembre 2016. Avant de faire une proposition, il y avait 3 choses à vérifier. On avait le 8.3. Je vais y aller parce que... je m'étais mis une note, là. OK. 8.3, c'était service des immeubles, rénovation de la cuisine. C'est les montants qu'il fallait corriger. Là, on avait Michel Tremblay, c'était au lieu de 4 000, c'était 3 895 qu'on aurait dû lire. Et M. Jean-Yves Provencher, c'était 6 115. On avait aussi, dans le 8.4, au lieu de lire à la fin du paragraphe, là, payable dans le fonds d'immobilisation, on aurait dû lire payable dans le fonds d'administration. Et on avait aussi à aide aux organismes. On a oublié de mettre le CECR de Chicoutimi. Ça vient de l'enveloppe d'investissement de Mme Néron. Et c'était quoi le montant? Hein? 150. C'était 150. Il faut l'ajouter à ce tableau-là. C'est à ce moment-là qu'on l'a passé. Alors, ça me prendra un proposeur avec les modifications. M. Tremblay, Mme Néron. Parfait. Adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Alors, ça me prend un proposeur, un secondaire. M. Blackburn, M. Tléry. C'est beau. Point 4, dérogation mineure. La première, 4.1, rue du Sauvignon. C'est face au 248 à 254, rue du Sauvignon. Madame Tremblay, à Chicoutimi, là. Domaine du Saguenay incorporé. Madame Tremblay, on vous écoute. Je ne sais pas si on peut faire 4.1 et 4.2. C'est la même chose. D'accord, on va le faire, oui. Pas de problème. On a le 248, 254, 260, 278 du Sauvignon. Exactement. Ben, c'est en face, en fait, de ces adresses-là. Donc, c'est dans le but d'autoriser la construction d'une habitation multifamiliale détachée de 4 logements, autoriser un allée d'accès de 12,5 mètres de largeur au lieu de 9 mètres maximum et de permettre l'aménagement de stationnements en commun avec une distance entre les stationnements de 5,79 et 5,78 au lieu de 6 mètres minimum. C'est proposé. M. Tléry, M. Tremblay, c'est beau. Ensuite, on avait rue du Muscadet, face aux 368 et 374, rue du Sauvignon, à Chicoutimi. C'est domaine du Saguenay aussi. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'empiètement du stationnement en façade de 3,76 mètres au lieu de 3 mètres. M. Tléry, M. Tremblay, même proposeur. 4.4, 11 rue des Ormes, à Chicoutimi, Jean-François Dupré. Donc, c'est dans le but d'autoriser la transformation d'un abri d'auto en garage attenant à 0,3 mètres de la limite de propriété au lieu de 0,6 mètres minimum. M. Provencher, M. Peterson, c'est beau. On avait le 4.5, 59-64, boulevard Talbot à la Terrière, M. Patrice Robichaud. Donc, c'est dans le but de régulariser un talus en cour avant d'une hauteur de 1,8 mètres au lieu de 1 mètre maximum. Je vais le proposer. Et d'autoriser la construction d'un garage en cour avant à 5 mètres de la ligne avant au lieu de 5,5 mètres. C'est proposé, M. Blackburn, M. Côté. 4.6, 255 rue Racines à Chicoutimi, soit Cégerdève incorporé.
Donc, c'est dans le but d'autoriser l'installation d'une enseigne au mur sous les fenêtres, au-dessus des fenêtres du deuxième étage. M. Côté et M. Provencher. On avait pour terminer le 1407 boulevard Saint-Paul à Chicoutimi, soit 9145-8190 Québec, Inc. Donc, c'est dans le but d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal qui va porter la marge avant à 12,43 mètres au lieu de 25 mètres. Proposé par M. Tremblay, secondé par M. Provencher. 5.1, les demandes de PPC Moi, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 1673 boulevard Sainte-Geneviève à Chicoutimi, rénovation du Saguenay, Inc. Donc, c'est dans le but de faire un changement d'usage, donc passera de industrie de porte-fenêtre à entreposage de véhicules récréatifs à la condition que des bandes gazonnées, en fait des zones tampons, soient aménagées avec les limites des terrains résidentiels. Il y avait une consultation publique, alors je pense qu'il n'y a personne là-dessus. M. Peterson vous en fait une proposition, c'est secondé par M. Côté. Point 6, avis de motion et adoption du premier projet de règlement. Le premier, c'est ARS 682A, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit la zone 31 990 rue Saint-Jean. Donc, c'est dans le but d'autoriser les perrons, les galeries et les escaliers extérieurs à 0 mètre des lignes de rue. L'avis de motion est donné, Mme Néron, M. Blackburn, et l'adoption du projet. L'avis de motion est donné et c'est proposé secondé. 6.2 ARS 695A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 30 880 chemin de la réserve. Donc, c'est dans le but d'autoriser le résidentiel de moyenne densité. Ça me prend un avis de motion. C'est donné M. Tremblay. C'est proposé et secondé par M. Cléry. On s'est rendu au point 7, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement, c'est ARS 657B, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 65 926 boulevard Talbot. Donc, c'est dans le but d'autoriser les commerces de la restauration. Il n'y a pas de personne pour la consultation publique. C'est proposé par M. Blackburn, secondé par Mme Néron. C'est beau? On s'est rendu au point 8, adoption de règlement, ce règlement numéro VSRU 2016-189, ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit les zones 63 080, boulevard Sainte-Geneviève. Donc, c'est dans le but de créer une nouvelle zone commerciale et d'y enlever les usages résidentiels. Proposé M. Peterson, secondé M. Côté. Aide financière aux organismes, vous aviez la liste, mais il fallait enlever le deuxième paragraphe, le deuxième, la CECR, considérant qu'on l'a passé dans le procès verbal de la dernière rencontre. Là. Alors, ça me prendra un proposeur en secondaire. Avant, OK, on va ajouter ceux-là qu'on voulait ajouter, là, tant qu'à faire. Là. On avait Association de centre-ville de Chicoutimi pour 6 050, dont Michel Tremblay, 750, Jacques Cléry, 750, Jean-Yves Provencher, 750, aide aux organismes, qui venait d'aide aux organismes, 3 800. On avait bande son image, 500 qui vient d'aide aux organismes, plus 250 qui vient de M. Côté. On avait hockey mineur de Chicoutimi. On avait à ce moment-là 200 qui venaient de Jean-Yves Provencher, 200 de José Néron, Simon-Olivier Côté, 100 et Jacques Cléry, 100 Ensuite, il y avait Mira. Simon-Olivier Côté donnait 1 000 puis Jean-Yves Provencher donnait 100 Ça me prend un proposeur en secondaire avec ces modifications-là. M. Cléry et M. Tremblay. Divers 10.1, séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi. Sur le calendrier, là, vous avez les dates, là, les mardis, à part le mois de décembre prochain, là, que ça sera le mercredi, mais à ce moment-là, on verra avec le nouveau Conseil d'arrondissement à ce moment-là. Ça me prend-tu un proposeur? Oui, hein? Ça me prend un proposeur pour les prochaines rencontres. M. Côté et Mme Néron. 10.2, service des travaux publics, transfert de fonds, réfection d'entrée véhiculaire sur la rue de Colombe. Abrogation de résolution, c'est les VSAC 2016-283. C'est un montant de 16 550, taxes incluses. Autrement dit, c'est parce que les travaux ne sont pas faits. Ça va être différent. On ne fera pas ces travaux. OK. Alors, on fait seulement abroger la résolution. Ça me prend un proposeur. D'accord. Ça fait que vous en faites une proposition, Mme Néron, M. Cléry. C'est beau. Ensuite, on avait service des travaux publics, rue de la Moisson, rue Gauthier, signalisation, défense de stationner. On demandait au service de la thésaurier et de l'évaluation à transférer par ATEE l'argent nécessaire dans le budget des services des travaux publics et d'autoriser à procéder à la mise en place de cases de stationnement en défense de stationner au 1075 rue de la Moisson et face au 908 rue Gauthier. Ce montant est payable amène le fonds d'investissement de M. Blackburn. Alors, vous en faites une proposition, M. Blackburn. C'est secondé par Mme Néron.
Varia, je sais que M. Peterson, vous aviez un petit mot, je pense. Oui, j'en ai un. Une demande. Au coin de la rue La Liberté et Roussel, on avait un miroir concave qui était installé là depuis une quinzaine d'années, parce que c'est extrêmement dangereux quand les gens sortent des entrées véhiculaires, parce que La Liberté et Roussel. Il y a 2 entrées véhiculaires, puis il y a un tournant, un grand tournant dans le pied de la rue de la Côte-Roussel. Puis c'est à l'aveugle, les gens ils sortent quasiment au radar. Dans ce coin-là, c'est extrêmement dangereux. Vous en faites une proposition? On fait une proposition qu'on remplace le miroir qui a été cassé par un miroir neuf. M. Provencher, OK, M. Côté, d'accord. Puis, s'il vous plaît, j'aimerais ça que ça soit fait assez rapidement, parce que c'est dangereux, surtout avec l'hiver, parce que les automobilistes ont de la misère à descendre la côte des fois, puis ça serait pris dans mon budget de quartier. Puis l'argent vient de vos fonds d'investissement. De mon budget de quartier. D'accord. Vous en faites une proposition, c'est secondé par M. Côté. Merci. D'autres interventions? Oui, M. Tremblay, allez-y. Je n'avais parlé avec André, mais moi, j'aimerais ça qu'on évalue le coin de la lumière au coin des Actionnaires et Saint-Paul, parce que quand le train, les barrières sont baissées, il n'y a plus personne qui peut sortir de la rue des Actionnaires. Puis ça ne serait pas compliqué, je pense, de laisser la lumière verte, puis au moins la rue des Actionnaires pourrait se vider. J'aimerais ça qu'on le ferait évaluer. Merci. En fait, une demande. Moi, j'ai quelque chose à ajouter. Moi, j'aimerais peut-être. Une résolution, oui. Non, c'est une résolution. Alors, oui. c'est proposé, M. Tremblay, M. Cléry. Moi aussi, j'avais un variant. J'aimerais peut-être souligner. En fin de semaine, c'était le marché de Noël. Je tenais à souligner le travail qui a été effectué. Autant par nos services, autant par la collaboration de l'Association des centres-villes. Puis je souligne le travail André Martin, qui a travaillé pendant toute la fin de semaine à chauffer le poêle. Mais il fallait le faire, là. Puis je remercie aussi les membres du conseil qui ont aussi embarqué dans ce projet-là. On a eu de la satisfaction. Je pense que c'est seulement que des côtés positifs, un succès sur toute la ligne. Fait que sûrement que ça va revenir l'an prochain. Fait que je tenais à souligner les gens qui ont participé avec nous puis qui nous ont aidés à réaliser ce bel événement. Période d'intervention des membres du conseil. Oui, d'autres choses, OK, excusez. Ben, je voulais voir si vous suiviez. Alors, on va les passer, excusez. OK, mon doux, le renouvellement du contrat de travail de Sylvie Bouliane, ça me prend un proposeur avec les mêmes normes là, qui sont recommandées, M. Blackburn et Mme Néron. Puis on avait 3 arrêts non, c'est pas vrai. On a un arrêt multisens expérimental rue du Canola et de la Moisson, qui est recommandé par les services. On vient de le faire, là. C'était Luc et José. Oui, vous ne suivez pas. Je savais qu'il y en avait qui ne suivaient pas. OK, rue Canola et Moisson, ça me prend un proposeur et un secondaire, M. Blackburn et Mme Néron. Puis on avait deux autres arrêts multisens expérimentaux, soit au coin Chemin de la Réserve et de la rue des Carcajous. Puis on avait rue Villeneuve, intersection Villeneuve et Couture. Puis on demande aussi que ça se fasse, l'évaluation se fasse à l'externe. Ça me prend un proposeur et un secondaire, M. Cléry et M. Tremblay. Avait-on d'autres choses à ajouter? J'ai-tu passé à travers? Oui, je pense que oui. C'est beau. Puis, prochaine séance du Conseil, la prochaine séance du Conseil. André, on est rendu à la période d'intervention des... Ah, vous aviez-tu d'autres interventions? Oui, j'en aurais peut-être une à faire. Allez-y, je pensais que vous l'aviez fait, c'est pour ça. J'en aurais 2, en fait. Allez-y. C'est que je ne sais pas si les citoyens s'en ont aperçus, là, mais on a commencé à réinstaller des radars au niveau des quartiers. De circulation. Puis j'ai fait la tournée hier des 2 qui ont été installés chez nous, là, dans la rue Gifford et dans la rue de Lille. Puis ça fait la job. On reçoit beaucoup de plaintes contre la vitesse. Puis je pense qu'avec l'achat de ces équipements-là, ça va nous aider à faire diminuer la vitesse au niveau des quartiers. Puis, ça sensibilise. Exact. Sais-tu d'ailleurs, en avant de l'école Vanier, il va falloir penser à ce système-là aussi. Là. Oui. On va s'en reparler, André, c'est pas un qu'on en commande chaque année. Mais Marc, peux-tu dire? C'est dans mon quartier, oui, vas-y. Moi, suite à ça, moi, j'ai des bons commentaires des résidents aussi. Tout le monde dit que ça paraît, le monde du sac, mais sauf que moi, c'est une zone de 30, puis ils ont un sourire jusqu'à 50, pareil. Faudrait l'ajuster. Ça va être pour ça que le monde rit. Là. Ça fait job. Faudrait l'ajuster. Très bon commentaire. Puis mon deuxième commentaire, c'est que, d'abord, je voudrais souhaiter... vu qu'on ne se reverra pas avant les fêtes, je voudrais souhaiter à tous les citoyens et à tous les membres du Conseil des joyeuses fêtes. Puis particulièrement, on n'en parle pas souvent, là, à nos employés municipaux, nos employés col bleu, col blanc. Si on n'avait pas nos employés pour nous donner un coup de main, là, ça serait très difficile pour nous autres, les conseillers, de faire notre travail. Puis, étant un ancien journalier dans l'excavation,
J'ai une pensée particulière pour les gars des travaux publics qui, souvent, à moins 30, moins 40, vont faire des fuites d'aqueduc. Je voudrais demander aux citoyens d'être très vigilants quand il y a une fuite d'aqueduc pour pas qu'il y ait pas qu'on ait de problème et qu'il y ait de danger. Il faut se rappeler aussi que souvent, ils ont le mauvais rôle de nos employés parce que des fois, ils sont tous ensemble dans la rue pour réparer une fuite. Mais tous ces gens-là, ils ont toute leur utilité. Puis souvent, on reçoit des critiques. « Ah, il y a beaucoup de gars sur le bord du trou. » Mais tous les gens, ils ont de l'utilité. À partir du technicien au niveau des eaux jusqu'à ceux qui font la fuite en bas, là, ou les chauffeurs de camions, c'est dangereux. Il y a des dangers d'éboulement qui peuvent se produire. Si le technicien, par exemple, n'est pas là pour refermer l'aqueduc, bien, on pourrait contaminer le réseau. Fait que ça prend des tests qui sont faits par les techniciens. Fait que c'est des gars qui sont alentour du trou. Souvent, ça paraît que il y a beaucoup de monde, mais ils ont toute leur utilité. Fait que je voudrais souligner leur travail, là, puis à l'approche de 2017, bien, leur souhaiter des joyeuses fêtes aussi. D'accord. Je suis certain que tous les Monsieur conseils Fortin, se je dois juste joignent. mettre en complément les cadres aussi de la ville. Oui, les cadres aussi. Vous aviez oublié les cadres. Bien, on pourrait parler de... Bien, tant qu'à faire du pouce, il y a Mme Tremblay, André Martin, qui nous est d'une aide là, extraordinaire, puis M. Croteau, qu'on ne voit pas souvent, là, parce qu'il ne vient pas nous voir souvent. Mais il travaille aussi. Puis Michel Télésino. Il travaille aussi. Tu sais, la ville, c'est pas seulement les conseillers, c'est toute l'organisation, puis je pense qu'il faut leur donner un bon coup de chapeau. D'accord. On se joint à vous pour ces bons soins. Prochaine séance du conseil d'arrondissement. Ben, à moins qu'il y ait d'autres interventions, c'est beau. OK. Prochaine. On y vient. On y vient, monsieur. Prochaine séance du conseil. La prochaine séance ordinaire du conseil d'arrondissement aura lieu le 24 janvier prochain à 16h ici à la salle des délibérations du conseil à Chicoutimi. Période des questions du public. Monsieur Roquette, si vous avez une question, c'est le temps. Okay. Il n'y a pas de questions? Alors, ça me prend quelqu'un pour la ville de l'Assemblée, M. Blackburn et M. Tremblay. Merci de votre présence.